nous laisser tomber. C'est pour nous monter les uns contre les autres. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que nous ne fonctionnons pas de manière individuelle. Nous fonctionnons de manière collective. Vous avez joui quand vous avez su qu'il y avait une désunion entre les militants. Eh bien ça c'est terminé. Aujourd'hui nous sommes unis plus que jamais. Car la cause, c'est ça qui est le plus important. Vous croyez nous désunir avec la méthode de Lynch. Eh bien aujourd'hui, nous sommes plus que jamais réunis. Et qu'on nous a dit, fais le traduire, c'est unité nous qui fait force nous. Et c'est que vous savez ça. Que vous avez, soi-disant, des Martiniquais accoutrés de cet uniforme de police nationale. Ce n'est qu'une posture. Car chacun d'eux habite un être fondamental. Chacun d'eux habite un Martiniquais. Et quand bien même il fait son travail, il a la liberté de penser. Et vous ne pouvez pas bloquer leur liberté de penser. En conclusion pour l'instant, M. Gazelle, nous ne dormons pas, nous allons ça. Ce que vous allez perpétuer dans vos ennuis, nous serons là, unis plus que jamais. Ce que vous allez perpétuer dans vos aberrations, nous serons là, unis plus que jamais. Ne croyez pas que ce sont vos décrets, vos blablabla qui nous arrêteront. Nous serons là, nous serons là. Nous faisons passer par la même petit message qui se ressemblent ensemble. Vous voyez ce que je veux dire. Quand vous regardez les policiers qui se ressemblent ensemble, ça veut tout dire. C'est terminé. C'est terminé. La méthode Kezia, c'est terminé. Ça c'est clair. Si vous voulez qu'on passe un stade supérieur, la balle est dans votre camp. Nous avons tout fait. À vous de voir si vous ne voulez pas. Tout le monde nous lit la Martinique dans le gauche. Les frères qui sont juste en face, les policiers, Belvon, Chambazet. On va respecter les fonctions de là. Par contre, ce qu'on constate en bagaille, c'est que moi, dans Bella, rue de la Liberté, et vous, vous êtes à la rue Victor Sévère. Sévère qui signifie la loi implacable que veut nous imposer Cazel. Il a décidé que pour la Martinique, ce qui montre son incompétence, je ne pas dit son incompétent doublé d'un salope, parce que c'est un salope. Pour tu m'as dit ça. Si c'est un préfet qui est si compétent que ça, il était qu'il a adapté ça, monsieur Macron, le roi Macron a décidé, il était qu'il a adapté, parce que Guadeloupe, il a adapté. Donc comme il sont un salope, il décidait qu'il a confiné nous, même si Martinique, c'est côté, que virus-là qui a circulé moins. Donc, il n'a pas mangé à sa ananas, mon frère, il n'a pas donné une pièce qui fait, il a arrêté un salope. Comme ça, il salope, et puis il a décidé que nous avons fait fois, Ichnou, en Guadeloupe, continuellement, qui ni moins de 11 ans, par rapport à masques. Comme par hasard, c'est à Martinique là, il a foutu un tuyau. Voilà, je vais permettre de dire parce que je ne vais pas les Martiniquais et ma femme comme ça comprendre ça, je vais dire, je ne vais pas rien foutre que monsieur là-bas pas comprendre parce que ce n'est pas ça qu'il m'a parlé. Je vais parler de toutes ces Martiniquais qui sont là pour dire du bout, pour s'arrêter. Parce qu'ils ont décidé que, soi-disant, pour nous faire du bien, dit-il, c'est pour nous faire du bien alors que le gouvernement s'est dit avant, Max n'a pas servi à rien, etc., etc. Et puis, comme par hasard, il a trouvé Max, il a dit nous pour ça, que mes autres, et puis mettez sur papier 135 €. Ça n'a pas de problème, 135 €, même tribunal là, j'ai laissé pour pouvoir mettre nous au pas, nous ça utilisé pour mettre le gouvernement au pas. Parce que la meilleure attitude là, c'est justement de montrer la population, parce que nous qui là, nous faisons un coup, depuis nous parler de là, c'est pour montrer que finalement, il y a fait des lois que n'y même pas qu'à respecter. Et comment c'est un monde comment libre, parce qu'au dehors de tout bloc de constitutionnalité, tout n'est que toute loi de prédit, il y a une loi fondamentale, c'est la loi de l'être humain, d'être. Donc au-delà de tout cela, il y a une loi. Il n'y a pas même pas l'autorisation
pas l'autorisation, la liberté, parce que depuis mon la justice de mon parent, c'est pour mon autorisation. Il n'y a pas même à nous la liberté de porter ou de ne pas porter le masque. Je dis moi comme ça, obligatoirement, tu vas le porter, c'est pour ton bien. Et ça qui vous m'a pas demandé au pays, ni l'enterrement, ni rien à moi. Je suis désolée, la liberté commence là où se termine celle de l'autre. On ne me donne même pas la possibilité d'utiliser ma propre liberté. Égalité, il n'y a pas de égalité ici. L'égalité n'existe que quand il s'agit d'imposer aux Martiniquais des lois iniques et criminelles. Et c'est le cas. Ok? On a une idée que les hommes, nous, comme par hasard, nous serons les premiers à être vaccinés. 30 ans, aucun vaccin pour le sida. Comme par hasard, en quelques mois, j'ai trouvé un vaccin pour le coronavirus. Donc, soyez déjà mis là et puis montez dans nous, soit, de toutes les façons, nous savons qu'il y a au moins 15 ans pour savoir si un vaccin bon ou pas. Donc, tellement il ça dit pas bon, c'est ça qui s'appelle là, il dit les États, je cache, mais si les contre-indications ne sont pas responsables. Ça veut dire que il y a pitché dans maman nous, arrière dans maman nous, pour ça qui nous devant, nous, etc. Et puis si il y a mort, ça pas grave, pas niveau pour donc ça va être nous. Donc, Macron aussi, c'est un papa et salope. Donc, ma carte, dit, c'est un bon salope et puis criminel. Donc, nous dans la rue de la liberté, parce que nous estimons que nous devons revendiquer, nous devons au respect de la dignité de l'être, au respect de l'humanité. C'est pas votre niade. Nous avons passé l'ARS pour un point de vue en ce qui est sanitaire. Là, nous avons passé, et actuellement, nous allons à la préfecture, pour pouvoir en fait parler de qui ça qui doit, qui ça qui loi. Nous avons arrêté à ce loi, loi de façon intelligente. Tous les syndicats de police ont dit que la loi n'a pas servi à rien. Pour qui ça? Parce que nous avons dit qu'ils ont une loi qui a existé, qui a battu des moules en fait, qui a entravé intégrité physique ou psychique d'autres. Ils ont une loi qui a géré ça. Pourtant, ils ont créé une autre loi qui est inférieure à ça. Donc en fait, je ouais, ça qui a fait en France. Qui ça qui fait? Le président Zotla dit que il y a contrôle de faciès, il y a plus de couleur noire qui contrôle, et ça fait monter au créneau certains collègues autres. Et qui ça a décidé? Il a décidé de faire un chantage. Je peux comprendre. Il a décidé de faire un chantage. Ce qui veut dire en fait que nous pas dans un état démocratique, nous pas dans un pays de droit encore, mais nous dans un état de régime policier. Mais que je complice à la situation parce qu'il y a qu'à servir les autres. Et c'est ça qu'il faut les autres comprendre. C'est que pour l'instant, il y a qu'à servir les autres, et une fois que nous pas qu'à bouger aux autres, il y a qu'à l'aider les autres, il y a qu'à éjecter les autres. Alors, nous avons que nous créé une loi pour que nous ne puissions pas filmer les autres. Mais regardez tout ça qui est fait en France, ou que s'il n'y a pas de caméra, qui ça qui est fait? C'est votre parole contre la nôtre. Or, nous sommes des êtres humains, messieurs. La vérité, quand même, qui a prédominé. Pourtant, je cas aller faire des procès verbaux qui font en écriture, font sur la réalité, et c'est ça qu'un procureur là qui a gardé et qui a rendu justice. Est-ce que nous avons véritable justice? Nous sommes des êtres humains, nous sommes dans un pays de droit, dans un pays démocratique. Attends, nous on vient simplement comme citoyens. Nous avons travaillé, nous avons payé un peu nous avons essayé de respecter en fait les directives que nous avons nous. Mais quand les directives en fait pas cohérentes, ça a imposé nous en fait de poser que nos questions. Or, quand nous avons posé que nos questions, nous avons dit que nous sommes des conspirationnistes. Nous sommes des moules en fait qui comptent système là. Non! Quand le système là a imposé des bagailles en fait qui a l'encontre de la légalité, bon, ben, on est obligé de défendre corps. On est obligé en fait poser corps des questions et ni des réponses. Or, toutes les réponses que nous nions actuellement, c'est qui ça? C'est que nous imposé nous un nouvel ordre mondial, messieurs. Nouvel ordre mondial qui a passé par qui ça? Par le vaccin, par les puces RFID, par les nanotechnologies, par la reconnaissance faciale, par les douanes. Et toutes ces barrières-là, ça antinomique par rapport à la vie universelle, par rapport aux lois cosmiques. Et d'autres savent ça. Je comprends que d'autres là, qui ça le dit? Les premières personnes en fait qui seront vaccinées, ce sont les personnes vulnérables, les personnes travaillant dans le milieu hospitalier, et puis d'autres, pour qui ça d'autres? Pour qui ça d'autres? Posez des autres questions, hein. Pour qui ça d'autres? Je vais expliquer les autres pas ça, pour qui ça les autres dans les premiers qui gagnent le vaccin.
Parce qu'une fois que je t'ai vaccin là, je t'ai sur identité numérique. Parce qu'à dans vaccin, plus c'est RFID, nanoparticules, je t'ai en fait comme des objets connectés. À un moment donné, je peux jouer en les autres. Ça m'a dit là, c'est pas blague. Je vais prendre un exemple. Où est les vaccins, les banouans, c'est pas même vaccin. Il a créé sa thérapie génique. C'est-à-dire qu'il a joué dans ADN nous. Pour qu'en fait, il y ait une modification d'organismes génétiquement modifiés. Il les rend nous en fait des organismes génétiquement modifiés. Et ça en fait, ça concerne les autres. Je suis petit maman, je dois être grand-papa, je dois être papa, je dois être niche. Eh bien, une fois que vous avez injecté nos vaccins là, ça a fini. La vie telle que je connais plus, allez, ouais, maîtresse, je fais des petits coups, comme ça. Ça a fini. Ça a fini parce que vous n'avez pas bouger ça encore. Faut des autres réfléchir. Moi, je vous en veux pas. Vous êtes le dernier maillon de la chaîne. Je peux acheter du riz et puis pas de bas, maîtresse d'autres, acheter un petit Twingo. Pas de problème, nous savons comprendre ça. Mais en fait, ça qui a fait là, c'est que demain matin, c'est nous toutes là qui avons perdu dignité humaine, nous. C'est nous qui avons perdu liberté, nous. Et je t'adore. Quand je t'ai rentré la retraite, je ne pas un policier encore, je ne pas un histoire tout à l'heure. Eh bien, je peux subir les mêmes bagages que tout le monde a subi. Ok? Prenez, je comprends ça. Ok? Maintenant, chantage là que les autres fait au gouvernement, c'est parce que les autres savent que si les autres là, le gouvernement, il capote. Il capote parce qu'en fait, c'est le bras armé de l'exécutif. Ok? Et si je prends conscience, je éveille les autres, et que les autres font les choses, et puis mesure, et puis conscience, parce que nous sommes en dignité humaine, eh bien, je calage le gouvernement Macron là. Je calage parce que nous sommes humains toujours. Donc, essayer d'humanité les autres, mais je suis humain. Donc, nous sommes vivre qui par humanité là que je tiens dit dans autres là, afin que nous menions un combat ensemble pour la sauvegarde de la vie et de nos droits fondamentaux. Alors, nous, dans les membres que j'ai constaté aujourd'hui, c'est que pour faire, il y a dans toutes gestes techniques, et puis les gestes techniques rappelés, puisque il faut annoncer pour ouvrir restaurant, pour ouvrir bar à partir de lundi jusqu'à minuit. Ça super, maman parle en tant que restaurateur ici, à maman en tant que matiniché. Et nous, quand on fait un constat, c'est que, à présent, moi, quand on prend responsabilité, moi, restaurateur, bon, chevalier rentré, donc il n'est pas concerné par ça qu'on fait en pays. C'est bien dommage. Vendredi, lundi, après que préfère faire annoncer, il ici anti-délégation, ils savent bien que mon gars ici il fait anti-délégation ou que mon ici vidéo, mon café pour les 4 chèques, et puis préfère. Donc préfère, maman, là, on savent bien ça qu'il a fait. Mais comment de tout nègre qui a travaillé la préfecture de France, je suis coupable quelque part aussi. Je ne vais pas dire que je quitte le travail, mais je ne penser que je peux sensibiliser, monsieur. Je peux sensibiliser pour dire un jour, monsieur le préfet, même si nous comprenons tout ce qu'on va faire, nous sommes des matinichés, est-ce que nous ne pouvons pas parler de tel ou tel bagaille? Je ne prends responsabilité, mais parce que mon camarade a fait la préfecture. Mais c'est, je ne peux pas caboter en touche toute l'air, toute l'année là, et toute la vie. Je mis ici, et puis tu pour le garder en vie. Donc, je me dis, je ne peux pas commander cette bonne affaire pour faire. Mais je peux sensibiliser en les débats. Parce que c'est ce qui poisonnent devant nous. C'est ce qui a vivre en monnaie, c'est ce qui sortit en l'air d'État. Et si c'est pas ce qui paye ça, il ce qui paye ça. Donc, je me dis, je ouvert les autres. Parce que nous, à l'heure actuelle, là, je dis, nous, dans le même bateau, la police qui là, mais si nous continuons comme ça, nous avons un état de guerre ici, pas obligation. Non, mais en état de guerre, vraiment, qui nous a police sorti encore, c'est militaire. Vous avez des militaires anti-nous à la vie, parce que nous avons un état de guerre. Et là, je pense que ça comprendre ça. Nous ne pouvons pas vivre une justice qui va finir comme ça, messieurs. Donc, tout ce monde qui a travaillé pour faire, et puis peut faire en dedans là. Adam, nous, là, messieurs. Ouvrez les autres. Ouvrez les autres. Essayez de finir grune. Moi, pas comment des autres bois, je peux faire. Mais moi, parler de une fois ou deux. 10 autres qui ont passé. 10 autres qui ont passé. Je sais des mecs, je sais des matinités. Oui, nous sommes des du chimisme. Moi, ça me comprend, ça me fait c'est nous qui avons dit ça. Ouais, vous comprenez? Le travail du beau faire par les bêtises. Le CDO, le CDO.
Bagage nous qu'a pété chez nous. Bagage nous qu'a pété chez nous. Nous nous pour nous péter chez nous. Bagage nous qu'a pété chez nous. Nous décidons pour nous péter chez nous. Bagage nous qu'a pété chez nous. Y'a des chaînes à l'oppression. Nous avons des policiers là. C'était des policiers. Sauf que il y a une autorité qui a donné l'ordre de remplacer ces policiers par des militaires. Et c'est lorsque on a substitué, eh bien, des policiers, d'ailleurs afro-descendants, comme beaucoup de ceux qui sont en face de moi d'ailleurs, malheureusement des fois ils oublient qu'ils sont afro-descendants, ils oublient. Vous savez pourquoi ils oublient? Ça s'appelle la domestication. Mais oui, c'est dommage parce que on se laisse dépasser par le système et l'argent, le pouvoir, les miettes de reconnaissance que le système vous accorde prennent le pas sur votre humanité, messieurs. C'est ça aussi qui est un problème. Parce que vous êtes aussi afro-descendants. C'est-à-dire qu'on a une histoire commune, vous, même avec votre uniforme de police, on a une histoire commune. Et ils le savent. Ils ont remplacé vos collègues, ou peut-être même vous, peut-être que c'était vous, mais ils les ont remplacés par des militaires. Et la suite, on la connaît. On sait ce qui s'est passé après. On a entendu ce que les militaires ont dit aux manifestants et particulièrement aux jeunes Kessia. Mais ils ont l'habitude d'agir de la sorte. C'est une habitude. Eh bien, ce n'est pas prévu par leur propre constitution. Ce n'est pas prévu par les droits de l'homme. Ce n'est pas prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce n'est pas prévu par la Charte fondamentale des droits de l'Union européenne. Ce n'est pas prévu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc vous voyez, l'État français est hors la loi. Alors messieurs les policiers, vous avez un problème sérieux. Vous êtes en train d'obéir à des délinquants. Des gens qui à un moment donné sont capables de donner l'ordre, de nous détruire notre humanité. Et c'est inacceptable. Alors, bien sûr, nous n'allons pas vous laisser faire. Il faut bien savoir, bien comprendre que nous n'allons pas vous laisser faire. Parce que si l'article 16 et 18 du préambule de leur propre constitution admet que la France nous a pris en charge, eh bien, j'avais entendu, les camarades l'ont répété en boucle, nous pratiquons par exemple. Et à un moment donné, il va falloir comprendre que certaines personnes ne vont plus accepter autant de mépris. Et que, d'ailleurs, c'est sans doute pour vos parents, parce que vous aussi vous avez une famille, vous, sans doute Martiniquais ou Guadeloupéens, vous aussi vous avez des liens familiaux, sans doute parmi les gens qui sont là, en face de vous. Eh bien, nous allons combattre, oui nous allons combattre, nous allons combattre pour le respect de nos droits humains et pour le respect de vos droits humains. Alors, en ce jour, nous sommes là pour refuser votre système. On l'a dit, nous ne sommes pas vos cobayes. Vous n'allez pas venir tester votre accès sur nous. Parce que, en février 2020, lorsqu'on vous avait alerté sur la problématique coronavirus, c'est pas ce qui intéressait le gouvernement. En février 2020, le gouvernement Macron était intéressé par la réforme des retraites, rappelez-vous. C'est la réforme des retraites qui était leur priorité. Et qu'est-ce que Édouard Philippe a fait? C'est Édouard Philippe qui était Premier ministre. Il faut se rappeler. Édouard Philippe a imposé le 49.3. Et
c'est quoi le 49.3? Mais le 49.3, c'est le 49e article, alinéa 3 de la Constitution. On en revient encore à cette Constitution. Alors, effectivement, il y a des gens, soit qu'ils ne savent pas ce que ça signifie, ou soit qu'ils ne veulent pas savoir. Mais la Constitution, c'est l'ensemble des règles que l'État se donne à lui-même. En fait, c'est le droit suprême au-dessus des lois ordinaires et organiques. Quand vous nous parlez de loi sécurité globale, ça n'a aucun sens. À partir du moment où une loi, quelle qu'elle soit, piétine les droits fondamentaux, viole la Constitution, nous sommes fondés à nous révolter. Donc nous avons le droit légitime à l'opposition. Comment? Vous ne savez pas lire alors? Vous ne savez pas lire? Quand même, les droits naturels et prescriptifs de l'homme. D'ailleurs, article 2, les gens qui filment là, les deux ici. Article 2, Déclaration des droits de l'homme. Macron donne des leçons de démocratie partout. Chez Erdogan, il est en train de donner des leçons de démocratie. Erdogan, le Turc, ne respecte pas les droits de l'homme. Mais il ne va respecter les droits de l'homme. Il faut arrêter de prendre les jeux pour des imbéciles. L'article 2 dit que le but de toute association politique, mais tiens, parlons-en des politiques. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et prescriptifs de l'homme. Que ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors, vous savez pourquoi on se réfère tout le temps à la Constitution? On se réfère tout le temps à la Constitution parce que ça légitime nos actions, ça légitime vos actions. Tous les actes de résistance à l'oppression sont légitimes à partir du moment où vous-même vous vous êtes mis en infraction, c'est-à-dire que vous piétinez notre humanité. Nous avons le droit de vous combattre, messieurs, puisque vous n'êtes pas au service du peuple. Article 12, Déclaration des droits de l'homme. La force publique est là pour garantir les droits de l'homme et non se mettre au service de ceux à qui elle est confiée. C'est pas vous qui faillit, c'est pas d'ailleurs. Par conséquent, nous avons le droit de combattre. Et donc vous dites non, par tout moyen, parce que la Constitution ne prévoit pas comment on résiste à l'oppression. Ce n'est pas prévu. La seule chose qui est prévue, c'est de résister à l'oppression. Alors, mesdames et messieurs, résistons à l'oppression. Par tout moyen, par tout moyen. Et tant pis pour ceux qui veulent. Parce que c'est ça le vrai débat. C'est ça le vrai problème. Quelles que soient les difficultés que nous avons aujourd'hui, et malheureusement nous en aurons d'autres, si nous n'arrivons pas à faire en sorte que nos droits humains soient respectés, eh bien on va encore recommencer, on va encore marcher dans la rue, on va encore signer des pétitions, on va encore faire des tracts, ça ne peut plus durer. Les gendarmes vont encore tirer sur nous, les gendarmes vont encore tirer sur nous. Et quant aux violences de la force publique, parce que je ne dis pas violence policière, les violences de la force publique, gendarmes et policiers, n'oublions pas que Jules Pastel a reçu 2 balles tirées dans le dos à Rivière-Salée. Que M. Gaudel a menti à la télé, et vous pouvez le filmer, écoutez bien, je répète, Monsieur Wano Gaudel, procureur de la République, il a menti. Il a menti parce que les gendarmes qui étaient là avaient l'obligation d'assister, de réagir très tôt. Le droit pénal appelle ça non-assistance à personne en danger. Ils n'ont rien fait, les gendarmes, ils étaient là très tôt. Ils ont laissé dégénérer les choses. Et c'est pour ça que Jules Pastel est descendu, porter secours à sa famille. Alors que les gendarmes avaient l'obligation de réagir.
puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont le même code de déontologie que vous. Et pourtant, le procureur étouffe l'affaire. Il ne veut pas qu'on puisse ouvrir le débat. D'ailleurs, ils avaient gardé un gros silence sur cette affaire. Mais il y a encore d'autres affaires. Et puis quand les militaires et la force, vous pouvez concevoir qu'un homme de 70 ans est persécuté à Saint-Joseph. Le gars vit sur son terrain depuis 40 ans. Vous venez installer une gendarmerie sous sa fenêtre. Vous l'intimidez, vous le menacez. Et il a un enfant handicapé dans sa maison. Un homme de 70 ans. Et vous voulez nous faire croire que porter un masque, etc., eh bien, c'est pour notre bien, c'est-à-dire que vous mettez en place des mesures pour la protection et sauvegarder la population, mais vous faites des choses contradictoires. Vous allez à la télé dire que vous voulez protéger la population, or en réalité, dans les actes, vous détruisez des vies humaines. Encore un homme de 92 ans, persécuté au Trois-Îlets, sur sa terre, là où il est né. Tout ça parce que des gens, avec la complicité de notaire, rédigent un acte avec des témoins qui n'étaient pas nés. C'est incroyable ce pays. Je dis ça parce que on n'est pas peuple sur terre. On ne peut pas faire peuple sur terre. La terre nous nourrit, la terre nous loge. La terre est un élément fondamental. Donc, c'est à tout droit que nous sommes ici aujourd'hui pour vous dire que nous sommes là pour le respect des libertés. Les libertés fondamentales, les droits humains, au-dessus des lois ordinaires, au-dessus de la loi sécurité globale. Ce qui compte, ce qui prime, c'est les droits humains. Et ces droits-là sont reconnus devant les plus hautes juridictions internationales, à l'ONU comme au Parlement européen. Donc, je le répète, vous êtes hors la loi lorsque vous voulez nous imposer des directives qui sont contraires aux droits humains. Et je le répète encore, nous avons le droit de vous dire non, et nous avons le droit de combattre ça. Et vous, policiers, vous devriez sortir de cette barrière-là. Venez à côté de nous pour nous défendre. C'est ça qu'il faut faire. Sortir, venir nous défendre contre ces gens-là. Et nous, on rentre à l'intérieur pour leur demander des comptes. Voilà. C'est ça qu'on doit faire. Et vous devez nous rejoindre pour qu'on aille leur demander des comptes à l'intérieur. Et si vous ne le faites pas, c'est bien parce que finalement, vous avez prêté allégeance. Vous avez prêté allégeance à un système diabolique qui lui-même viole ses propres lois, les droits humains, et qui en fait n'atteint plus notre destruction ici en Martinique. Et donc a dit que ça, camarade là, Vinidia, à savoir, place des policiers là, plutôt, et puis nous, pour un système qui a génocidé nous, démographiquement, économiquement, et puis après confinement, etc. Et bien c'est un bagage qui a fait d'autre côté, puisqu'il fallait également un syndicat, la police, qui c'est un syndicat digne, un syndicat courageux, hein, donc syndicat Vigie. Et secrétaire général syndicataire, évidemment, vous connaissez très bien, au moins de réputation, monsieur Alexandre Langlois, c'est qu'à manifester, et puis les gilets jaunes. Monsieur Alexandre Langlois finit démissionner de la police parce qu'il dit que loi trop fort. Ça fait loi sécurité globale Tala. Il dit que ça y a fait compatriote Martiniquéo, Michel Zecler. Ça trop fort. Ça inadmissible, ça inacceptable. Et qu'il essayait
lutter en disant ce système-là. Mais il constatait que ce système-là verrouillé. Alors il dit qu'il a sorti et qu'il peut continuer le combat à l'extérieur de ce système-là. Entre-temps, quand il était en disant ce système-là, eh bien, ITK dénonçait de l'intérieur toutes ces vagabondages-là, certains collègues des cafés. ITK dénonçait les actes racistes contre les nègres, contre les arabes. ITK dénonçait également des faits de corruption. Et nous savons qu'ici même, il y a un responsable de la police qui était impliqué dans un affaire de corruption. Mon papa a insisté. Ici, Alexandre Nabla, quand il dénonçait ces faits-là, eh bien, qui ça y paye? Eh bien, ils ont suspendu ces traitements pendant une année. Et c'est solidarité peuple-là qui fait qu'il vive vivre. Alors, il sortit en livre. Et m'a qu'à supposer que peut-être que notre amis, c'est important de lire l'IPTA. Donc, il y a en résistance qui t'a fait en France, et puis récemment, vous avez informé de ça qui est fait en Espagne. En Espagne, un pays qui semble s'assailler par la dictature. En ce qu'on vit la dictature de Franco. Ils semblent s'assailler. Eh bien, ni en manifestation qui fait en Espagne, on va changer exactement qui joue, mais ces derniers jours, évidemment, les grands médias n'ont pas parlé de ça, mais dit en collectif de policiers pour la liberté, qui étaient en tête de manifestation là. Et puis des pompiers, et puis des médecins qui ont refusé d'affaires vaccination, d'affaires confinement. Et il y a invité tout policier à rejoindre, parce qu'il dit que vocation, c'est de protéger le peuple là, c'est pas de péter rien. Exactement. Sur les réseaux sociaux, y compris aux États-Unis, quand ils ont fini de tuer George Floyd, maintenant ils ont tué quelqu'un ici là. Et s'il fait des vies, Henri Jouin, Adam Imelta, qui dit le droit là, et bien qui filmait ces criminels-là, eh bien, c'est très possible quand ils ont tué quelqu'un, même manière, ils ont été sans doute tué Michel Zecler, s'il pas tenu des riverains, même manière, qui filmaient ces vagabonds. Alors, ça, c'est important. Il faut choisir nos autres parce que nous ne sommes pas des robots. D'ailleurs, c'est des mecs magnifiques pour la plupart. Et personnellement, je pensé qu'il y a une Yandé parmi eux qui a accompli un geste digne et des gestes dignes, et puis qui a refusé obéir à des ordres assassins. Et manqué fini, et puis en témoignage qui personnellement bouleversé moi. Grand-maman Kézia m'a étilé une monde rouge. Ils interviennent en dimanche à Sous en radio, nous avons dit Rouleau Bravo Bay, Radio Fréquence Atlantique, dans émission qui sont cloche Imperium. Ils interviennent. Et c'est madame qui est satisfait, qui n'a pas l'habitude de parler. Et il y a bien comme ça, pas l'habitude de parler. Mais ni un bagage qui a fait mal, ni un bagage qui a fait c'est que je ne peux pas comprendre qui m'a dit, ils ont mangé tout et ils soins, et ils t'ont mis des nets compatriotes, moi qui étaient là. Il dit comme ça qu'ils comprennent que peut-être que je fais faire travail, mais que je sais faire même un petit geste. Avancer, faire en sorte, faire un geste, pour faire
faire en sorte que ces gangs mobiles-là, qui se débrouillent sous état d'âme, qui viennent casser du leg d'ailleurs, c'est ça, il dit, et bien pour empêcher eux, comme mettre Pinta. Et tout ça m'a dit, c'est que plus jamais ça continuer à sous Saloudia et puis choisir nos autres. Il y a des bagages qui sont surprenant moi là, je m'ai regardé. Les gens qui ont en uniforme. Commandant, et-il capitaine là, et-il Attention, hello. nous avons un père, et bien il serré, il est serré. Alors maman, nous avons la parole, c'est pour régler le dilemme là. Liberté là, c'est ici, il y a la moyenne liberté là. Et que si on nous pour jouer des représentants en uniforme, eh bien c'est les représentants de la liberté. Parce que, vous savez bien, oui, capitaine Lavini, ils savent bien que moi, la République française là, il y a faillite. Justice, français là, en Martinique, il y a faillite. La police, en Martinique, les gens qui interviennent avant moi, font la démonstration que c'est une police en faillite. Parce que c'est pas une police de l'ordre. Alors, camarade, à Soudan-Pouvoir, comme on y a, il m'a dit l'État, Martinique. Oui, nous ne pouvons pas faire polémique épisode. Mais nous avons fait la guerre aux officiers qui les tués, non pas les Martiniquais seulement, mais qui les purgé la démographie planétaire en France, en Amérique, en Inde, en Chine, en Afrique notamment, en Martinique notamment. Alors, nous avons possibilité pour que les sous-officiers policiers qui sont devant nous, et bien qu'ils ont franchi barrière là, et ils ont venu être les dignes représentants de la liberté que nous-mêmes nous avons représenter ici en tant que l'État martiniquais. Parce que si, comme ici a dit tout à l'heure, la Constitution, eh bien c'est une constitution de domination, de génocide, de pillage des autres pays, notamment Afrique, Martinique, Algérie, Amérique, tout ce que vous voulez. Eh bien, Constitution là, eh bien nous arrivons parce que nous parlons modèle colonial là. Nous parlons modèle police coloniale là. Et nous avons appelé tous les hommes qui devant nous de rejeter l'uniforme là. Rejeter symboliquement. Rejeter aussi en manière vestimentaire. Parce que nous c'est le corps de la vie. Nous c'est le corps de la liberté. C'est à niveau là que nous créons l'autre État. Non pas un État sous modèle. L'Europe, les Français, l'Occident, mais nous mettons un État à partir de nous-mêmes, qu'on voit nous faire le 22 mai 1848. Nous faire, en 22 mai, je peux crier une révolution, mais je vais crier une révolution civilisationnelle. Parce que les esclavagistes, les colonialistes, n'ont pas jamais porté la civilisation d'un par le monde. Il y a toujours porté le génocide, le pillage, l'infériorité, la colonisation. Nous avons fait là. Nous avons fait une société de partage. Et c'est là que nous avons dit comme ça. Nous pouvons crier ça à la police. Nous pouvons crier ça les corps de protecteurs de la liberté. Et c'est l'invitation que Mme Vini faisait ici, en tant qu'Africain martiniquais, j'entends aussi. Je vais parler pour les gens qui nous voient là, pas les gens qui ont représenté le système colonial là. Je vais parler par les authentiques Africains martiniquais. Déshabiller les autres, symboliquement et mentalement, et rejoindre le corps
de la liberté. Et merci beaucoup. Vive le Martiniquais, vive les Martiniquaises, vive la Martinique. Merci beaucoup. Yes, la famille. Bon, la famille.